Salut, salut. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour par rapport au son? Alors, salut à toi qui a pris rendez-vous pour ce live. Alors, on va parler des choses sérieuses. On va parler des vraies choses. On va parler de ta santé ce soir. Donc, je vais juste envoyer un message à mes amis de Facebook. Alors, connectez-vous, connectez-vous. Ma page ne s'affiche pas. J'ai l'impression que ces jours, Facebook a, je sais pas si c'est mon internet ou si c'est Facebook, hein, il y a du mal quand même à s'afficher, ça prend du temps, en tout cas. Alors, si tu as pris rendez-vous avec moi pour ce live parce que le thème t'a intéressé et vraiment, je sais que c'est un thème intéressant parce que hier encore, j'étais à une conférence à Essen. Donc, ça s'appelle Business Loma Talk. Donc, les gens de Business Loma Talk que j'ai rencontré hier. Si vous regardez ce live, faites-moi un coucou. Et justement, j'étais à cette conférence hier, une conférence magnifique, magnifique. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, réservez déjà vos places pour l'année prochaine parce que c'est le lieu où il faut être. OK? C'est le lieu des connexions, c'est le lieu des réseautages, c'est le lieu où tu as l'occasion tout simplement de déjà de recevoir des autres, d'être informé sur plusieurs choses qui vont t'aider dans ta vie, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des investissements boursiers, que ce soit au niveau de l'immobilier, que ce soit au niveau de la recherche d'emploi. Donc, vraiment tout ce dont tu as besoin lorsque tu vis en Allemagne, lorsque tu arrives en Allemagne, OK? Donc, il faut déjà te renseigner sur, voilà, sur la prochaine occasion, ce sera l'année prochaine, OK? Ne rate pas ce rendez-vous l'année prochaine. OK, donc justement, comme je disais hier, j'étais à cette conférence et j'ai échangé avec plusieurs personnes et chaque fois que je parlais du déparasitage, c'est comme si les gens sautaient de leur chaise, quoi. Les gens sautaient de leur chaise et donc c'est pour cette raison que je me suis dit: «OK», j'avais prévu en fait ce dimanche parler d'un autre thème. Je voulais parler en fait, de la marque que Dieu a mis dans notre ADN. C'est le thème que j'avais prévu, mais suite à l'intérêt que les gens ont manifesté hier, je me suis dit: «Ce serait plutôt intéressant de parler du déparasitage aujourd'hui et de partager ce que je sais en ce qui concerne le déparasitage avec ma communauté et avec ceux qui m'ont rejoint». Alors je salue par cette occasion, tous ceux qui m'ont nouvellement rejoint sur ma nouvelle page Marie Claudine Happy. Je salue tous mes nouveaux followers et je dis merci à mes anciens followers qui sont fidèles et qui me font des retours. Et d'ailleurs, j'invite encore ceux qui ne font pas des retours, vraiment de ne pas être timides, hein. Hein? On n'a pas reçu un esprit de timidité, OK? On a reçu un esprit de force, de courage. Donc, soyez courageux et faites-moi vos retours sur la page, laissez un commentaire, OK? Et voilà, ça ne vous fera pas de mal, tout simplement. Ça, au contraire, faire un commentaire, ça veut dire aussi partager son expérience, d'accord? Et ça pourra aider aussi beaucoup d'autres personnes. OK?
Alors, pour entrer dans le vif du sujet, hem, alors, le déparasitage, le déparasitage. Est-ce que tu t'es déjà même déparasité depuis que tu es, heu, on va dire quoi? Bon, pour ceux qui sont en Allemagne, pour ceux qui sont en Europe, oui, la question se pose, mais peut-être tu n'es pas en Europe, tu n'es pas, en Allemagne, tu n'es pas en France, peut-être tu es en Afrique, dans un pays africain, mais je pense que dans les pays africains, on a quand même, plusieurs, possibilités de se déparasiter. Donc, c'est pour cette raison que je ne m'inquiète pas trop pour ceux qui sont en Afrique, parce qu'il y a toujours des plantes, disponibles, d'accord, pour faire des cures de déparasitage. Je sais quand même qu'il y a des gens qui ne le font pas malgré que, ce soit disponible. OK, je veux parler aussi à ces gens-là aujourd'hui. Je veux leur parler en leur disant que tu as pourtant tout, tu as les plantes, tu as la nature, tu as tout ce qui est bio, mais tu as du mal à te déparasiter. Je t'invite vraiment à écouter ce live, d'accord? Je t'invite à écouter ce live. Alors, mon but ici, c'est vraiment de te sensibiliser sur l'importance de te déparasiter. Je sais que quand on était petit, pour beaucoup d'entre nous, on nous faisait souvent des puges. On faisait des puges, on faisait des puges. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me suit et qui a été pugé, quoi, qui a été pugé dans son enfance, hein? Nos parents nous faisaient des puges et vous pouvez vous-même, si vous pouvez vous rappeler comment ça vous faisait du bien, comment ça vous envoyait, voilà, au petit coin et comment après ça, ça vous faisait énormément du bien. OK? Imagine alors, tu as grandi et tu n'as pas fait ça depuis. Imagine un peu la quantité de déchets qu'il peut avoir dans ton corps. Est-ce que tu peux juste même imaginer? Ou bien tu te refuses à imaginer parce que c'est trop, c'est trop dégueulasse, tu vois? Donc, en fait, je veux te sensibiliser à ça et j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de réfléchir lorsque tu vas écouter ce live et évidemment, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'une solution peut-être plus soft, d'accord? Une solution plus soft qui n'est pas, sans passer par la purge, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à me laisser dans le chat, ton commentaire et ou bien n'hésite pas à lever juste la main dans le commentaire et je viendrai, voilà, te prendre par la main parce que c'est ce que j'aime faire, OK? Alors, peut-être voici les symptômes que tu as. Les symptômes que tu as. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon et que quelqu'un qui a partagé sur ma page, hein, peut-être ça fait un mois de cela, il me dit que mon son n'est pas bon. Donc, je vous en prie de me faire un retour sur le son, OK? Et surtout, d'inviter d'autres personnes à rejoindre ce live parce que vraiment, heu, je veux partager des choses qui vont révolutionner ta santé. Mmh. Qui vont révolutionner ta santé. Est-ce que tu me donnes juste une minute? Tu me donnes juste une minute pour relancer mes followers. Alors, est-ce que je suis sur la bonne page?
Alors, c'est ça. Donc, on parle des vraies choses ici. Si tu es prêt à te déparasiter, mets-moi ça dans le chat. Si tu es suffisamment courageux, courageuse, OK, mets-moi ça dans le chat. Voilà. Alors, je vais te décrire les symptômes que tu peux ressentir, OK? Je vais te décrire d'abord les symptômes d'ordre général, ou, on va dire aussi d'ordre neurologique. Tu as tendance à avoir une fatigue chronique et tu ne sais même pas pourquoi tu es fatigué parce qu'en fait, tu ne vois pas que tu fournis autant d'efforts, mais tu ressens toujours la fatigue, OK? Tu ressens la fatigue, tu ressens comme une sorte d'épuisement vraiment et tu sens que vraiment tu ne fournis pas d'efforts, mais tu comprends pas pourquoi tu es fatigué. Tu as des troubles aussi du sommeil. Tu as du mal à dormir, tu as des insomnies, tu te réveilles par exemple aussi fréquemment dans la nuit, hein, tu te réveilles fréquemment dans la nuit et tu as des troubles d'humeur. Ça, c'est une caractéristique aussi de de la présence des parasites, des champignons et des choses semblables dans ton corps. Donc tu sautes d'humeur, tu as de l'anxiété aussi, tu as de l'anxiété, tu souffres d'anxiété et même des fois, il y a des gens qui ont, de la dépression, OK? Je ne suis pas en train de dire que tous ces symptômes, tu vas les manifester, mais juste, tu peux voir si tu en as plusieurs ou si tu as juste quelques-uns, OK? Donc je suis en train de faire juste une liste de symptômes. Note les symptômes qui passent avec toi, OK? Note un symptôme, des symptômes que tu sens que: «Oh ça, j'ai souvent ce symptôme, quoi» et aussi, comme on est toujours au niveau des symptômes neurologiques, d'ordre général, tu vas voir que tu as une diminution dans la concentration. Donc, tu n'arrives pas vraiment à être suffisamment, concentré et tu as aussi des maux de tête fréquents, OK? Des maux de tête fréquents. Maintenant, on va passer aux symptômes, j'appellerais digestifs parce que justement ça se manifeste au niveau de ton appareil digestif. Tu vas constater que tu as régulièrement des ballonnements de ventre. Donc ton ventre est ballonné vraiment et en plus de ça, tu sens des gaz, tu as des gaz excessifs, OK? Tu as des gaz excessifs, tu as un ballonnement et c'est vraiment, comment on dit ça? C'est gênant, en fait. C'est vraiment gênant. Tu vas constater aussi qu'il y a des gens, par exemple, qui vont avoir, de la diarrhée, pendant que d'autres personnes auront plutôt de la constipation. Mmh. C'est souvent ça se manifeste chez les gens de différentes façons, mais il y a une chose, c'est que soit tu peux avoir une diarrhée et aussi, ou tu peux avoir, une constipation, OK? Il y a des gens aussi qui ont comme ça des nausées, des nausées sans raison. On va dire quoi, si c'est une femme, elle va peut-être penser qu'elle est même enceinte, alors que c'est juste une nausée qui est causée tout simplement par, voilà, ces choses qui sont dans ton ventre, qui remontent à la surface et qui te font ressentir des envies de nausées, quoi. Donc, tu vas aussi remarquer que peut-être tu peux avoir des douleurs abdominales, ou des crampes digestives. Mmh. Et tu as des crampes digestives ou bien tu as de temps en temps mal au ventre et pour certains, ils ont comme une sensation de faim. Ils ont régulièrement faim. Ils aiment manger et surtout, ils ont l'appétit pour le sucre, pour les choses sucrées. Ils aiment ça, ils aiment manger ce qui est sucré, OK? Et aussi, on remarque qu'il y a plusieurs qui ont développé même des intolérances, oui, des intolérances alimentaires qui apparaissent comme ça avec le temps, sur la durée. Parce que justement, c'est le résultat, de cette situation, de cette présence de parasites, de champignons et plus ils font le travail dans le corps, hein, plus, ils abîment en fait, voilà, ta flore intestinale et cela peut se manifester, comme je disais, par des intolérances alimentaires, qui apparaissent soudainement du jour au lendemain. Tu ressens que tu n'arrives pas à manger tel aliment, à prendre tel aliment et cetera. OK? Donc, il y a, des symptômes aussi qui, sont liés à un type précis de champignons.
Par exemple, les candidats, les champignons. Donc, ce type de symptômes, ça peut être, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une envie de sucre, une envie profonde de sucre, tout ce qui est sucré, parce qu'en fait, le candidat se nourrit de sucre. Mmh. Le parasite, qu'on appelle, candida se nourrit de sucre, OK? Donc, chez les femmes, par exemple, elles vont remarquer qu'elles ont, par exemple, des mycoses vaginales fréquentes, d'accord? Des mycoses vaginales fréquentes, si tu remarques ça, ça peut être, aussi un symptôme tu que tu abrites, des parasites dans ton corps, OK? Donc, tu vas remarquer aussi peut-être que en plus de ça, tu as des infections urinaires ou bien peut-être tu ne peux ne pas avoir des mycoses, mais que tu as des infections urinaires aussi, par exemple. Alors, au niveau aussi des symptômes que les candidats, font manifester, c'est aussi, la mauvaise haleine. OK, la mauvaise haleine, une mauvaise haleine quand même qui est assez persistante et je vais t'inviter à observer aussi ta langue, d'accord? Parce qu'une langue trop blanche, qui est un peu très épaisse avec, une épaisseur quand même, mmh, qui n'est pas normale, doit être aussi une indication pour toi, OK, que tu peux abriter des parasites, en excès dans ton corps, OK? Parce que je crois qu'à la base, nous tous, on porte des parasites, des champignons et tout ça, mais c'est l'excès en fait qui nuit, OK? C'est l'excès qui nuit. Donc il faut se débarrasser de cet excès et de laisser juste les bonnes bactéries faire leur travail dans notre corps. Donc il y a aussi des symptômes qui sont liés à l'immunité, OK? Tu vas remarquer que tu es régulièrement malade. Ça, c'est aussi dû au fait que tu portes, voilà, que tu abrites des parasites dans ton corps. Donc, tu vas constater que, voilà, tu es enclin à tomber facilement malade, tu vas choper un rhume, tu vas choper une toux, tu vas choper une grippe. Voilà, parce que le système immunitaire est quand même déjà atteint. Tu auras aussi des réactions allergiques inexpliquées que tu ne peux pas expliquer. Tu vas voir par exemple que, hem, il y a par exemple, de l'eczéma que tu peux développer. Mmh, l'eczéma. Parlant d'eczéma, on va en venir sur, les symptômes, au niveau de la peau, ce que tu peux observer au niveau de ta peau. Justement, tu vas observer que tu as une peau qui est devenue comme très sensible en fait. Devenue comme très sensible, tu vas remarquer que peut-être tu as des boutons qui poussent excessivement sur ta peau, tu as des démangeaisons anales aussi. Il faut faire très attention. Ça, c'est surtout aussi pour les enfants. Bon, c'est vrai aussi, ça peut arriver aux adultes. Donc, si ton enfant a tendance à te dire que maman, ça démange ici, ok, il est temps que tu le déparasites. D'accord? Ne prends pas cette plainte de ton enfant, à la légère, mais voilà, cherche déjà, une solution pour le déparasiter. OK? Donc tu vas observer aussi, pour ceux qui ont les symptômes, dermatologiques, donc au niveau de la peau, que tu peux avoir une acné qui persiste, OK? Tu utilises les produits, top bio sur le visage, tu utilises les masques, tu utilises les lotions toniques, et les sérums et cetera, mais rien ne change, hein. Ça persiste, ça persiste. Et aussi ce que tu vas observer, ce qu'on observe chez certaines personnes qui portent, un taux excessif de parasites, c'est que, le teint aussi n'est pas, voilà, le teint est aussi un peu le reflet de ce qui se passe au niveau de du côlon, de voilà, des intestins. On va remarquer que les gens aussi ont un teint terne. Il n'y a pas seulement que l'anémie qui cause un teint terne, mais aussi lorsque on a un excès de parasites dans le corps. Donc, d'autres signes, par exemple, aussi que tu peux observer, ça peut être, ça peut être,
Voilà, il y en a qui ont comme des douleurs articulaires, des douleurs, au niveau des articulations, des douleurs au niveau même, des muscles. Au niveau des muscles, il y a des gens qui vont perdre du poids, tandis que d'autres aussi vont prendre plutôt, du poids de façon inexpliquée. Donc c'est souvent un peu différent, par rapport aux personnes. Et voilà, tu peux aussi remarquer, par exemple, que les ongles ou bien les ongles sont cassants, les cheveux aussi sont cassants. Donc parce que tout simplement, le corps manque de toutes ces bonnes vitamines parce que les parasites, en consomment. Les parasites sont en train de se nourrir de tes meilleures vitamines, OK? Et c'est pour cette raison que moi, je recommande toujours aux personnes que je suis de de ne pas prendre de compléments alimentaires pendant cette période de déparasitage, d'accord? Parce que ce serait vraiment du gâchis. Mmh. Ce serait du gâchis. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord se déparasiter, de nettoyer son côlon, d'accord? Et ensuite, là, tu pourras prendre toutes les bonnes vitamines, toutes les bonnes vitamines que tu veux. Est-ce que tu as noté quelques symptômes? Est-ce que tu peux me dire comme ça en commentaire si tu as noté quelques symptômes, si tu as reconnu des symptômes chez toi? Est-ce que tu as reconnu certains symptômes que tu as? Dis-moi ça dans le chat. Est-ce que tu peux me dire ça? Mmh. Oui, c'est ça en fait. Alors, tu as certes ces symptômes, mais je veux te dire que, voilà, tous ces symptômes ne signifient pas forcément que tu as des parasites, mais une chose est sûre, si tu ne t'es pas déparasité depuis même seulement 5 ans, tu dois avoir des parasites. OK? Tu dois avoir des parasites. Donc, si tu as noté quelques symptômes, même si c'est seulement 3 symptômes, OK, il est temps que tu te débarrasses de ces parasites. OK? Alors, si tu me suis, tu peux juste me mettre en commentaire depuis où est-ce que tu me suis et je suis toujours curieuse de savoir, voilà, d'où est-ce que les gens me suivent. Alors, les bactéries, les parasites et les champignons, ont plusieurs sources parce qu'il y a des gens qui soutiennent que non, en Europe, par exemple, tout est propre, donc certainement on n'a pas de parasites ici. Je vais vous dire que détrompez-vous s'il vous plaît, détrompez-vous. Parce que l'eau n'est pas toujours aussi potable 100%, OK? Et même les fruits, les légumes, que voilà, il y a des gens, je connais des gens, qui, dans les supermarchés déjà, ils vont directement prendre un fruit et mettre dans la bouche, mmh, sans laver, sans se alors qu'ils savent que ce fruit-là a fait un trajet extrêmement long. Mmh. Donc, déjà cette attitude, quand on pratique ce type d'attitude, on s'attend déjà quand même à consommer, des parasites, OK? Et même pour ceux qui ont des enfants, par exemple, quand l'enfant revient à la maison, peut-être l'enfant était au terrain de jeu, l'enfant a joué dans le sable. Vous ne savez pas, comment les chats vont faire leurs choses dans le sable et vos enfants jouent là-bas, ils arrivent à la maison avec le sable. Ça, c'est toujours le transport des parasites. Mmh. Donc on transporte les parasites partout, même au niveau des interrupteurs, hein. Tu entres quelque part, même au niveau du bus, tu montes dans le bus, tu appuies, peut-être pour sortir et tu es en train de transporter les parasites. Il y a des choses c'est vrai, c'est incontournable, mais au moins on recommande que arrivé à la maison, que tu te laves bien les mains. Mais il y a pas beaucoup de gens qui se lavent les mains. OK? Et même peut-être avant d'arriver à la maison, tu peux te retrouver en train de manger quelque chose, tu peux te retrouver en train de manger un fruit, de prendre directement avec la main pour mettre dans la bouche. Et c'est comme ça qu'on chope, des parasites. C'est comme ça qu'on les introduit dans notre corps. Il y a aussi ceux, par exemple, qui ont des animaux de compagnie. Les animaux, ils se baladent là, dans la terre, et cetera, et puis ils reviennent à la maison, ils se couchent sur le canapé et c'est comme ça
on finit par choper, on chope des parasites. Mmh. Donc maintenant, je pense que tu vas veiller un peu plus à faire attention, tu vas faire attention et après, que j'ai partagé cette solution avec toi, j'espère que tu seras, d'accord, plus confiant pour te dire que oui, peut-être que j'ai certes, voilà, transporté des parasites, j'ai certes mangé des choses qui n'étaient toujours pas saines, mais j'ai la solution maintenant, OK? Donc la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que je vais t'apporter une solution éprouvée, d'accord? Ce n'est pas ma solution, c'est une solution qui a été développée par des scientifiques très, très, comment dire, de haut niveau quand même, de haut niveau, et qui ont des résultats. Donc, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Moi, je me rappelle encore comme si c'était hier, une cliente à moi qui m'a fait un message, c'était le jour où elle fêtait son anniversaire de mariage. Elle et son mari, ils ont décidé d'aller dans un bel hôtel, wellness, et cetera. Mais sauf que pendant cette période-là, elle faisait sa cure de déparasitage. Donc, là, voilà, elle arrive déjà la veille, elle ne se sentait pas bien parce que comme elle avait commencé à prendre les plantes, ça commençait à faire effet. Donc, le ventre, tournait de tous les côtés. Elle s'est dit que non, ça va passer. Et comme elle ne voulait pas gâcher leur jour de mariage, donc le jour de la célébration d'anniversaire de leur mariage, elle s'est dit: «Non, elle va quand même faire l'effort d'aller au wellness avec son mari». Donc c'est comme ça qu'ils arrivent, dans leur hôtel, ils sont là en train de faire leur truc de wellness, nager ici. Mais sauf qu'elle me raconte qu'à un moment donné, ça n'allait toujours pas, donc le ventre ne faisait que secouer de tous les côtés et quand ça secoue comme ça, tu es obligé d'aller aux toilettes, donc ça t'amène seulement aux toilettes, quoi, et je vous assure qu'une Européenne allemande, elle m'a dit: «Tu sais, je ne savais pas que c'était vraiment des choses qui existaient parce que nous ici, on se dit toujours que non, tout est propre». Mais lorsque elle-même, elle a fait sortir de son corps un gros Bandwurm, comment on appelle ça? Ça c'est le terme allemand, on appelle ça des vers en fait. Elle a fait sortir de son corps des vers intestinaux. Elle a dit que: «Mais cette affaire, donc cette affaire pouvait m'arriver quoi». Donc, c'est pour dire que c'est réel, OK, aujourd'hui encore et ce n'est pas un cas particulier, d'accord? On en a des cas comme ça dans notre communauté, des gens qui prennent de ce produit. Moi, en tout cas, quand je faisais la cure, chaque fois que j'ai eu à faire cette cure, je n'ai pas encore eu ce cas. Je crois que je vais m'effrayer tellement. Mais, il y en a qui ont de tels résultats, OK? Mais ça fait du bien parce que tu te rends compte que et justement, cette dame, elle avait beaucoup de problèmes de santé. Elle avait un syndrome, Wesley, ça s'appelle comme ça, un syndrome de Wesley. Je vais bien chercher le terme et elle me raconte qu'après ça, elle n'a plus jamais eu ce symptôme-là, ce syndrome-là. C'était terminé. Vous vous rendez compte à quel point une décision peut changer votre qualité de vie? La décision de faire quelque chose pour sa santé peut radicalement changer ta qualité de vie. Donc franchement, je t'invite, toi qui me suis, à ne pas rester insensible, à accueillir ce message avec paix, d'accord? Et vraiment de te poser les bonnes questions, en fait. OK, de te poser les bonnes questions et si tu veux, voilà, essayer peut-être tu as essayé déjà beaucoup de choses et ça ne marche pas. Moi, je veux juste te proposer ce que nous, on fait dans notre communauté et je pense que si ça a marché pour plusieurs, pour des milliers de personnes, ça peut aussi marcher pour toi. Ça a marché pour moi et tout à l'heure, tu vas entendre le témoignage de ma fille qui a 12 ans, qui, voilà, qui va, donner un témoignage de ce qu'elle a, vécu pendant cette période de déparasitage. Donc reste jusqu'au bout de ce live. Alors, qu'est-ce que je te propose? Je te propose, des produits, ce sont des produits naturels que je vais te présenter un par un. Alors, le premier produit que je vais te présenter, que nous utilisons
pour nous déparasiter. Ça s'appelle le paraphyte. OK? Paraphyte. Alors, le paraphyte, c'est un complexe de 12 plantes. Hein. C'est 12 plantes qui ont été combinées d'une façon synergique parce que vous savez qu'on ne mélange pas n'importe quelle plante. Il y a des plantes qui ne passent pas avec d'autres. Donc, il y a une synergie entre ces plantes qui font en sorte que elles vont euh, inhiber l'activité des parasites dans ton corps. Inhiber, c'est-à-dire qu'elles vont contribuer d'abord à ralentir l'activité des parasites et ensuite elles vont éliminer les parasites de ton organisme. Vraiment de la meilleure des façons, OK? De la meilleure des façons. Donc, tu vas seulement aller aux toilettes et les, hein, tu vas juste, voilà, te débarrasser OK? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour te donner juste une idée, pour que si tu es quelqu'un aussi qui fait beaucoup de recherches comme moi, parce que moi, avant de consommer quelque chose, que j'ai fait des recherches jusqu'à, voilà, et ça me permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'adore ça. J'adore faire des recherches, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai 12 plantes. Vous avez ici le noyer noir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, prenez juste des notes, vous allez voir, parce que je ne vais pas détailler, sinon, franchement, ce live, ce sera jusqu'à demain. Donc, on a le noyer noir dans le paraphyte. On a le clou de girofle. Si tu connais la puissance du clou de girofle, tu vas juste confirmer. On a la camomille dans cet extrait. On a également la gentiane. OK? Je dis, on a 12 plantes là-dedans. On a la gentiane, on a l'origan, on a le timian, on a aussi l'achillée, on a le poivre noir, on a l'ail, ail, OK, toujours là-dedans. Et en fait, quand tu entends cette combinaison, donc je vois aussi, euh, on a quoi là? Orange, mais c'est oregano, salbei. Salbei, c'est quoi en français? Je crois que c'est la chili, oui. Alors, ce sont des plantes en fait qui ont principe actif. Hein. Si tu connais par exemple ce que c'est que les flavonoïdes, si tu connais ce que c'est que les tanins par exemple, ou bien le jouglone et aussi les acides organiques, ce sont des principes actifs qui agissent pour justement stopper ou bien ralentir l'activité des parasites dans ton corps et les éliminer petit à petit. Alors, le deuxième élément, c'est, voilà, Boudor, en fait, c'est la racine de bardane. Hein. Ça s'appelle Boudor, ça c'est le terme anglais. Mais en français, c'est la racine de bardane. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu n'as pas seulement que la racine de bardane à l'intérieur. Hein. Tu n'as pas seulement que la racine de bardane écrasée, mais tu as aussi l'extrait même de bardane dedans. Hein. Et si tu sais ce que la bardane fait dans le corps, ça me dit que vraiment, je sais comment pour avoir le produit là maintenant. OK. Donc, la bardane contient l'uniline. OK. Et l'uniline, c'est quoi? C'est une fibre alimentaire naturelle qui est également utilisée pour améliorer la digestion. Et le retour qu'on a, et bon, je vais laisser peut-être ma fille faire le retour tout à l'heure, je ne vais pas trop te donner d'informations, OK? Donc, non, il faut dire que ça, c'est un légume racine, en fait. C'est un légume racine. Et en tant que légume racine, il possède une forte activité antioxydante, les antioxydants. Je t'invite à aller voir mon live sur le rajeunissement, où je te donnais le secret de mon rajeunissement en te disant qu'il faut que tu aies un régime alimentaire qui est riche en antioxydants. OK? Donc, tu vas apprendre à consommer ce type de légumes racines parce que la particularité, c'est que c'est riche vraiment en antioxydants. OK? Donc, voilà, la racine de bardane et l'extrait de bardane, ça aide beaucoup parce que ça a aussi un rôle antibactérien, OK? Antibactérien. En plus d'améliorer la digestion,
ça a un rôle antibactérien voilà, qui font en sorte que les bactéries euh, voilà, sont efficacement combattues. OK? Alors, le prochain que je vais te présenter, ouh là là, c'est le MSM. Je ne sais pas si tu connais le MSM. Est-ce que tu connais le MSM? Le MSM, en fait, c'est le soufre. Est-ce qu'il y a des gens qui font la cosmétique et qui me suivent? Donc, en fait, le MSM, c'est du soufre organique, OK? C'est du soufre organique et celui de Coral Club, parce que ce sont des produits que j'utilise, celui de Coral Club me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en plus, il a été enrichi de vitamine C, mmh, et de biotine. Vitamine C et biotine. Est-ce que vous voyez la combinaison des 2 là? Vous voyez ce que ça peut donner? Vraiment, si vous savez ce que ça donne dans le corps. En tout cas, comme je dis, pourquoi cette combinaison est bien pour se déparasiter? Pourquoi? Parce que ça va venir aider à éliminer les substances toxiques. Mmh. Ça élimine les substances toxiques du corps parce que ce que je veux te dire, c'est que les parasites laissent aussi les déchets. En plus d'être eux-mêmes les déchets, ils laissent encore les déchets dans ton corps. Mmh. Ce qui fait que c'est une toxicité comment on va dire au carré, quoi. Toxicité au carré. OK? Donc, tu vas voir que le MSM va donc aider à éliminer ces substances toxiques, à réduire aussi les symptômes allergiques. Ça, c'est un puissant. Moi, je connais des gens qui utilisent le MSM et ils arrivent à résoudre leurs problèmes d'allergie. OK, évidemment, je conseille toujours vraiment de le faire en combinaison avec le déparasitage, OK? Et dans notre communauté, on a vu beaucoup de gens comme ça qui ont résolu leurs problèmes d'eczéma, de boutons, de peau bizarre, en fait, en faisant ce programme de déparasitage, OK? Donc aussi, ce qui est bien parce qu'avec la vitamine C, la biotine et en plus du soufre organique, tu vas améliorer ton système immunitaire, OK? Donc c'est vraiment un complément alimentaire que j'aime beaucoup et voilà. Alors le prochain complément alimentaire que je vais te présenter, c'est aussi un de mes favoris. C'est vraiment, je peux dire mon top 3. Ça appartient à mon top 3. Pourquoi? Parce que c'est un complexe d'enzymes. Les enzymes sont super, super importants pour la digestion. Quelqu'un va me dire que, comme j'entends toujours, euh, oui, Marie-Claudine, consomme beaucoup de fruits, je consomme beaucoup de légumes, mais je suis toujours constipée. Je suis toujours constipée. Je ne comprends pas. Je vais te dire quelque chose. Dans cette société industrialisée, OK, si tu es en Afrique, je suis sûre que quand tu consommes les légumes et les fruits, ça fonctionne bien, OK? Ça a encore leur rôle, j'espère bien, hein, j'espère que vraiment on n'a pas déjà introduit le type de fruits et de légumes qu'on a ici, là-bas, avec des conditions autour. Bref, je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais je vais te dire que les légumes et les fruits ont perdu drastiquement leur teneur en enzymes, drastiquement. J'ai vu une étude, qui avait été faite, je crois, dans les années 2000, ça devait être 2016. On avait comparé, en fait, avec, quelques années auparavant et on a listé, par exemple, les légumes comme le brocoli, on a listé les fruits comme l'orange. Bref, on a listé un certain nombre de fruits et de légumes et on a vu comment les apports en vitamines, en minéraux, tout ça là avait évolué sur le temps. Et on s'est rendu compte que le brocoli, par exemple, la teneur en magnésium dans le brocoli, par exemple, avait drastiquement baissé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour te dire que si les fruits et les légumes qu'on consomme aujourd'hui n'ont plus leur teneur en enzymes, tu vas digérer comment? Dis-moi. Tu ne pourras pas digérer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que
Lorsque tu consommes un aliment, par exemple la viande, ça te demande vraiment plus d'enzymes que lorsque tu consommes peut-être ton sauté d'épinards. Hein. Donc, tu vas me dire que oui, tu vas prendre une orange. Est-ce qu'une orange a la quantité d'enzymes qui va suffire te, pour te digérer cette viande ou pour te digérer ce repas bien costaud? Comme nous, les Africains, on aime bien manger le foufou, à loco, encore sauce graine, héros ici, ou bien taro. On aime manger les choses comme ça là. Tu crois que qu'est-ce qui va t'aider à digérer ça? Dis-moi, tu comptes sur quoi? C'est pour ça que j'aime cette formule. J'aime cette formule parce que ici, j'ai les enzymes qu'il me faut et j'ai la portion aussi qu'il me faut. D'accord? J'ai la portion qu'il me faut. Donc ici, j'ai, en plus de la vitamine A et de la vitamine D3, par exemple, j'ai les enzymes comme la papaïne, tu vois, j'ai la papaïne, j'ai la bromelaïne. Donc, la papaïne, tu comprends que ça vient de la papaye. J'ai la bromelaïne qui vient de l'ananas. J'ai du maltase, j'ai du lactase. Donc, tout ce qui est vitamine, vous savez que ça finit à peu près pas toujours par ase. Il y a quelques exceptions, OK. Il y a de la protase, de l'amylase. Donc, il y a des enzymes comme ça qui vont te permettre de bien digérer. Et l'assimilateur, en fait, ça va contribuer à la digestion. La digestion, c'est quoi? C'est la décomposition qualitative des aliments. OK? Parce que lorsque tu manges, il faut que ton corps puisse facilement décomposer ce repas en aliments comme les protéines, les lipides, les glucides. Il faut qu'il y ait cette décomposition. Cette décomposition doit être faite. OK? Et si elle n'est pas faite, vraiment, tu ne pourras pas jouir de ton repas. Ou bien, voilà, tu as joui de ton repas parce que tu as mangé, c'était très bon dans ta bouche, mais ton corps ne pourra pas jouir de ton repas. OK? Je vais aller un peu plus vite. J'ai fait trop de commentaires, vraiment. J'ai fait trop de commentaires. Donc, je vais te présenter un autre que je trouve très bien aussi pour les enfants. C'est une racine aussi. Ça s'appelle, c'est un arbre qui vient de l'Amérique du Sud. Et ça, c'est un arbre que les Indiens, par exemple, la tribu des Incas en Inde, ils appellent cet arbre l'arbre de la vie. Ça, il y a tout dit, hein. Ça, il y a tout dit. Il n'y a même pas besoin de détailler ce que c'est que ce produit, parce que ça, il y a tout dit. Donc, c'est avec ça qu'on va également déparasiter. Et en fait, le porc d'arco contient une substance qui est très précieuse, une substance qui est très précieuse qui s'appelle le lapacho. OK? Le lapacho, mais on a aussi dans le port d'Arco du bêta-lapacho. Donc, dans ce port d'Arco, on a non seulement du lapacho, mais on a encore du bêta-lapacho qui va venir empêcher l'activité vitale des micro-organismes, comme voilà, tous ces parasites-là. OK? En fait, Coral Club a deux variantes de ce produit. On a une variante avec le sélénium et la vitamine C, donc c'est ce qui est vraiment important pour le déparasitage. Donc le sélénium et la vitamine C, ils sont inclus avec le lapacho, vont offrir encore une protection antioxydante. Mmh. C'est très important dans ce processus de déparasitage, OK? Et parce qu'il faut aussi que pendant ce temps, que ton système immunitaire soit suffisamment boosté pour que ton corps puisse se tenir à la lutte, hein, parce que les parasites ne veulent pas se laisser faire. Hein, ils ne veulent pas se laisser faire. Donc, c'est ça un peu les produits. Je crois qu'il y a un autre produit aussi, peut-être que je n'ai pas encore présenté, c'est le dernier produit, Zupaflora. Zupaflora, c'est quoi? C'est en fait un complexe probiotique, probiotique, vous savez que les probiotiques, ça crée un milieu pour développer les bonnes bactéries. Donc, c'est à quoi ça va servir pour
essayer de maintenir un équilibre quand même au niveau de l'intestin, d'accord? Et voilà, permettre d'augmenter, comme je disais, le nombre de bonnes bactéries. Donc vraiment, on a pensé à tout. On a pensé à tout dans ce programme. Et si tu es intéressé, si tu te dis, tu sens que oui, tu es prête pour cette aventure de redonner à ton corps ce dont il a besoin et de te débarrasser vraiment de ce qui ne sert pas à ton corps, de te débarrasser des déchets, des toxines, n'hésite pas à lever la main, hein, lève la main dans le chat, OK? Ou bien tu me contactes tout simplement ou tu rejoins aussi, le groupe, parce que la semaine prochaine, mercredi prochain, le 18 à 21h30, j'organise, un événement virtuel où je vais parler encore de ce thème. Je vais parler de non pas seulement du déparasitage, mais je vais parler aussi du nettoyage du côlon, OK? Alors nous avons, comme je disais, nous avons tellement de témoignages, donc ce n'est pas ça qui va manquer pour que je partage avec toi. Alors, nous allons entendre maintenant le témoignage de ma fille de 12 ans, hein, qui a fait récemment sa troisième cure de déparasitage. Mmh. Elle a fait sa troisième cure de déparasitage et voilà, vous allez excuser son accent allemand pendant qu'elle parle français. Vous savez que les enfants qui sont nés en Allemagne, là, ils ont toujours des accents. Mmh. Alors, ma fille, je suis très fière de toi. Ouais, je suis très fière de toi déjà parce que les 2 dernières fois que tu t'es déparasitée, c'est toi-même qui es venue vers moi pour dire: «Maman, je veux me déparasiter, je veux faire encore une cure de déparasitage». Mais, dis-moi un peu, dis en tout cas, dis à ceux qui vont écouter, pourquoi est-ce que tu es arrivé à cette idée? Pourquoi est-ce que tu as souhaité faire une cure de déparasitage? Est-ce que tu peux parler un peu fort? Oui, j'ai fait une cure de déparasitage parce que le gens m'a raconté que je déparasite dans mon corps et Est-ce que tu peux parler un Mhm. peu plus fort encore? Oui, Mmh. oui, les gens m'ont raconté que j'ai des parasites dans mon corps Mmh. et ils m'ont aussi montré des photos et j'ai trouvé ça un peu dégoûtant. C'est pour ça que j'ai fait une cure de OK, déparasitage. donc je me rappelle que oui, un jour, je faisais un live sur, le déparasitage et puis je parlais de ça et puis après tu m'as posé la question de savoir si, voilà, si tout le monde a des parasites, et tout et je me rappelle que je t'ai dit que oui, il faut tout le monde a des parasites et c'est pour ça qu'il faut se débarrasser et justement, je t'ai montré des photos, à quoi ça ressemblait donc tu veux dire que c'est ça un peu qui t'a motivé parce Mhm. que tu t'es dit que: «Oh, tu n'aimerais pas avoir quelque chose comme ça dans ton corps». C'est ça, OK. Alors, est-ce que tu peux dire maintenant à ceux qui nous écoutent ou bien à ceux qui vont écouter après, comment tu t'es préparé pour la cure? Parce que j'ai trouvé quand même que tu avais vraiment très bien, tu t'étais très bien organisée. J'étais vraiment très fière de toi, de ce que tu avais déjà fait même, voilà, voilà, en tout cas, je te laisse parler. Oui, dis-moi, dis Mhm. comment est-ce que tu t'es préparée pour la cure de déparasitage? Avant ma première cure de déparasitage, j'ai d'abord fait le détox Oui, et oui, oui. j'ai aussi regardé dans l'internet, Sur internet, euh, mmh. euh, de les recettes sans sucre, Oui, lactose, levure et blé. le lait, OK, oui. Mhm. Voilà, oui, donc tu as regardé, les recettes que tu pouvais faire où tu n'as pas besoin de mettre le sucre, tu n'as pas besoin de Oui. la levure, tu n'as pas besoin du lait, tu n'as pas besoin c'était quoi encore? Voilà, sucre, levure, lait, voilà, les produits laitiers. Mmh. En dehors du yaourt nature, en fait, parce que tu t'es dit que tu pouvais consommer Mhm. le yaourt nature. OK, super. Mmh. Et il y a aussi beaucoup d'alternatives et j'ai aussi commencé de renoncer sucreries petit à petit.
Oui. Tu as vu qu'il y avait vraiment beaucoup de d'alternatives, c'est Oui, ça? Oui. Ouais, exactement. il y avait beaucoup Non, c'est d'alternatives. super. Oui, OK, ouais, ça, c'est une recette que, oui, tu avais faite et je crois que tu m'avais fait aussi cette recette, donc ça que je vais Oui, il y montrer a aux gens qui aussi vont regarder. Donc sur cette recette, en fait, il y a qu'est-ce qu'on a dans cette recette? On a, heu, gurke, je crois que gurke, on appelle ça comment en mhm, français là? En tout cas, vous allez reconnaître, vous allez reconnaître. Donc, il y a une omelette aussi que tu avais faite, il y a de l'avocat et puis, c'était quoi? Voilà, les pains sans levure. Ouais, les pains mhm, sans levure et sans sucre. Ouais. franchement. Mmh. Avec, du lait d'avoine. Voilà, c'était ça. Mmh. Mais tu sais, la recette qui m'avait plu le plus, c'est la recette des crêpes sans Ah sucre. oui, Et la recette des crêpes sans sucre, c'était très bien. C'est très bon aussi. Voilà. Donc alors, est-ce que oui, voilà, on a vu aussi en même temps déjà une recette que tu as faite. Dis-nous maintenant, ou bien tu peux dire, à ceux qui vont nous entendre après, ce que tu as ressenti pendant cette période, par exemple, lorsque tu t'es mhm. déparasité. J'ai digéré plus rapide et je n'ai Plus rapidement. Mmh. rapidement. Tu digérais plus rapidement. Oh, le français! Vas-y. Mhm. Et je n'ai presque plus de constipation. Constipation. Tu n'avais Oui. plus de constipation. Mhm. Tu n'étais plus constipée. Mmh. Et j'ai perdu un peu de poids Ouais, dans ouais, ces 2 semaines. oui. Je me rappelle pas combien de kilos tu avais perdu? Presque 2. Presque 2 kilos. Oui, presque Waouh, 2. waouh, waouh. Mais on avait fait juste 2 semaines parce qu'on fait toujours 2 semaines. Donc en 2 semaines, tu as perdu 2 kilos. Oui, presque. Presque 2 2 kilos. kilos. Voilà, presque 2 kilos. Waouh, waouh. Alors dis-moi, est-ce que tu peux recommander, à un enfant de ton âge de se déparasiter aussi Oui, c'est vraiment utile aussi pour les gens qui veulent perdre le du poids. poids? Oui, oui. Mhm. Parle un peu plus fort, Maxime. C'est aussi important de faire d'abord le détox Oui. pour préparer le corps pour le Mmh. parasite. OK. Waouh, mais tu connais les choses, hein. Donc il faut d'abord faire le détox pour préparer le corps, quoi. Oui, Je crois que tu m'entends très bien dans cette maison. OK, super. Merci beaucoup, ma fille, pour oui, ton je t'en prie. témoignage. Je crois que tu as oublié aussi, un effet du Les déparasitage que tu ongles. m'avais dit. Oui, mes ongles sont plus noirs. Tes ongles ne sont plus, tes ongles ont poussé. Tu Oui. m'avais dit que tes ongles poussaient très vite pendant la période-là et que tes ongles étaient devenus aussi plus clairs, quoi. Mhm. Mmh. OK, super. OK, donc merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui et j'espère que tu en parles à tes copines à l'école de se déparasiter aussi. Bon, c'est vrai que tu m'as déjà dit Oui. ça, mais elles ont encore peur. Tu peux juste les aider en disant que c'est rien de grave, c'est juste 2 semaines et puis Mhm. ça passe. OK, Oui, merci beaucoup. je t'en prie. Alors, vous avez entendu le témoignage de ma fille de 12 ans qui est à sa troisième cure de déparasitage. Donc, vous les adultes là, si vous hésitez encore pour faire votre cure de déparasitage, vraiment, comme on dit en allemand, ihr seid nicht mehr zum Retten. Ihr seid nicht mehr zum Retten. C'est-à-dire que vous là, on ne peut même plus rien faire pour vous, quoi. Donc, si un enfant de 12 ans euh, arrive à faire quand même un programme comme ça veut dire que vous-même, vous pouvez le faire. Et je crois vraiment que vous pouvez le faire parce que si moi je l'ai fait, et que plusieurs autres personnes l'ont fait. Il suffit juste vraiment d'être déterminé à rompre absolument avec, les symptômes désagréables. OK? Donc si tu veux vraiment en finir avec, les symptômes là qu'on a cités, peut-être que tu as reconnu quelques-uns dans ta vie, donc tu as intérêt à agir maintenant. OK? Donc tu sais quoi faire. Soit tu rejoins le groupe WhatsApp, soit tu me contactes par Messenger ou alors, tu lèves juste la main
dans le chat, OK? Et je devais te retrouver de l'autre côté. D'accord? Alors, c'était un plaisir aujourd'hui de te parler du déparasitage. On n'a pas tout dit sur le déparasitage. Donc, tu peux toujours nous rejoindre encore mercredi prochain parce que on va aller un peu plus en détail. OK? On va montrer les vraies choses. D'accord? On va montrer les vraies choses. Donc, je reviens te parler encore, voilà, des choses intéressantes, importantes en ce qui concerne ta santé, en ce qui concerne ta croissance personnelle et spirituelle, d'accord, en ce qui concerne même ton business, ok, et voilà, juste pour te faire grandir, juste pour te faire accéder, level up, ok. Donc, je te retrouve dans la prochaine vidéo et je te souhaite un excellent début de semaine.